Hey, salut les amigos. Aujourd'hui, dans ce numéro 24 de ce challenge, on arrête les conneries. Je vais vendre ce qui ne m'intéresse plus, à perte d'ailleurs pour la plupart, et je vais tout réinvestir, soit 1900 €. Quand même, dans des entreprises auxquelles je crois. C'est mon ressenti, hein, pas le tien. Je peux faire des bêtises malgré mon génie. N'importe quoi. Quoi? Le but de ce challenge est de me dégager 500 € par mois de dividendes tout seul comme un grand. Hein. Et vu que ça commence à sentir le sapin pour moi, on va essayer d'être le plus rapide, mais aussi le plus safe possible. Je sais qu'on n'apprend pas ça à l'école, et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Devenir autonome financièrement et se constituer sa retraite devrait être une ligne de vie pour chaque citoyen. Mais bon, le peuple... On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Merci Louis, d'ailleurs, De Funès est décédé en 1983, l'année où je naissais, hein? Coïncidence? Je ne crois pas. En avril 2021, j'ai ouvert mon CTO, mon compte titre sur Trade Republic, grâce à un youtubeur maintenant célèbre que vous connaissez probablement. Je ne m'étais avant jamais penché sur la question de la bourse. Je partais plutôt sur de l'immobilier. C'est pas mal non plus. Non, bien sûr. Mais depuis, je suis devenu tellement accro à la bourse que j'en ai même fait une chaîne YouTube. C'est pour dire. Cependant, j'en ai tellement pris plein la vue et c'est tellement gratifiant de se construire tout seul financièrement que mettre mes connaissances acquises en vidéo me semblait opportun. Déjà, si ça peut aider ceux qui débutent, tant mieux, puis faut pas se le cacher, moi ça me force à toujours aller de l'avant et d'essayer de ne pas faire n'importe quoi. Je ne sais clairement pas où je serai dans 10 ans. Probablement au fond d'un caniveau. Appelle-en les pompiers. Pourquoi t'as soif? Mais en tout cas, je sais comment j'ai démarré. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu auras ce déclic si ce n'est pas déjà fait. Vendre à perte, ça m'embête beaucoup personnellement, mais ça ne doit pas nous traumatiser non plus. En effet, il est possible de déclarer ses moins-values aux impôts. Eh oui, pour rappel, seules les plus-values réalisées via votre compte titre sont soumises à fiscalité. Vous pouvez donc déduire vos moins-values de vos plus-values. On va dire que c'est déjà ça. Ensuite, il est possible que votre stratégie, votre attention ou même votre approbation d'une société commence à calancher. Quand on ne veut plus d'une entreprise, il vaut mieux la vendre, même à perte. Et ça, c'est pareil, c'est ce que je pense. En gros, dans cette vidéo, on va mettre un coup de propre sur mon CTO, histoire de bien débuter 2023, qui arrive quand même à grands pas. Allez, commençons par les ventes, si vous le voulez bien. Donc, avec un maléfice de 35,88%, j'ai vendu Upstart Holdings, société que j'avais pris dans le but d'espérer une croissance. Raté. J'ai également vendu Global Payment avec un maléfice de moins 20,65%. J'ai aussi vendu avec un bénéfice cette fois de 2,26% l'entreprise Lénard. Celle-là, elle est dans l'immobilier et je suis un peu trop exposé dans l'immobilier. J'ai également vendu Visa à 3,81%. Elle, clairement, c'est son rendement qui m'a fait choisir de la vendre. J'ai également vendu Vinci avec un bénéfice de 1,27%. Vinci n'a clairement rien à faire dans un CTO, même si j'aime bien la boîte. J'ai également vendu 3M avec un maléfice de 10,79%. La Française des Jeux, c'est un peu pareil avec un maléfice de 20,41%. La Française des Jeux n'a également rien à faire dans un CTO. Ensuite, Cisco Systems avec un bénéfice de 1,25%. J'ai vendu aussi Pfizer avec un bénéfice monstrueux de 37,89%. Alors pourquoi j'ai vendu Pfizer? Eh bien tu sais, depuis le scandale de Orpea, je ne vais pas te le cacher, que tout ce qui touche à la santé, j'ai de plus en plus de mal à voir ce genre d'entreprise, donc axée sur la santé, en bourse. Pour moi, la santé, ça ne doit pas se négocier. Point barre. Et ça, amigo, c'est mon point de vue. Bien, venons-en à ce que j'ai acheté. Je suis monté à un peu plus de 100 actions de Vale. Ça, je l'avais dit depuis des mois. C'est maintenant chose faite. J'ai également beaucoup renforcé l'entreprise Verizon Communication.
J'ai renforcé aussi l'entreprise Comcast, bien évidemment Realty Income. J'ai rebalancé plus de 300 € dans BlackRock pour compenser Visa, on va dire. Et bien évidemment Vici, Essential Utilities, Procter & Gamble. Ça, c'est pour mes achats et mes ventes. Voilà où on en est maintenant sur mon CTO, sur Trade Republic. Avec tout ça, ma valeur totale ne change pas vraiment, hein. Elle est à 15 516 € actuellement, pour un total des dividendes annuels assez monstrueux, je dois bien le reconnaître, de 1149 €. Le rendement total de mes dividendes est de 7,40%, ce qui est élevé, mais comme je suis vieux, j'ai pas le choix, et un rendement sur mon temps investi d'à peu près 7,3%. C'est un CTO, tu remarques, où je prends des risques. Cependant, si on regarde la sûreté de mes dividendes, c'est pas dégueulasse, hein. À 38,29%, on est même dans le très sûr. À 45,1% dans le sûr, et seulement 12% dans le borderline. Mais t'inquiète, mon potentiel de croissance n'est pas dégueu non plus, avec 13,74% en fort potentiel de croissance, 42% quasiment dans bon potentiel, et 39,9%, allez, on va dire 40% en potentiel moyen. Et tu vois que pour mon objectif de 6 000 € de dividendes par an, je suis à plus de 19%. Et j'ai déjà fait un petit bout de chemin. Qu'est-ce qui me reste alors, amigo? Realty Income, bien évidemment, avec 43 positions, un peu plus de 43 positions, pour un dividende annuel à 126 €. Il me reste également Vici, toujours dans l'immobilier, avec maintenant plus de 60 actions, 60 positions pour un dividende annuel estimé par Morning à 91,27 €. Je continue mon DCA sur Aqua, Essential Utilities, avec maintenant 37,3 positions pour un dividende annuel à 41,54 €. BAL SA, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai maintenant un peu plus de 100 actions, excellent, pour un dividende annuel estimé à 137 €. Verizon, on l'a vu, 42 positions maintenant pour un dividende annuel à 106 €. Ce bon vieux Procter & Gamble, ça aussi je pense que je ne la vendrai jamais. Je détiens 9 positions quasiment pour un dividende annuel à quasiment 32 €. McDo, évidemment dans la consommation discrétionnaire, mais aussi dans l'immobilier, avec 4 positions quasiment toutes rondes, pour un dividende annuel à 23,55 €. Puis vient Comcast, DreamWorks et les studios Universal, j'ai 25 positions maintenant, excellent, pour un dividende annuel à 26,09 €. Mon ETF, je ne l'ai pas vendu, je le garde, c'est mon Nasdaq dégueulasse. Première fois et dernière fois d'ailleurs que je prendrai un ETF. Ce n'est pas un ETF distribuant, mais capitalisant. En gros, ils réinvestissent tout seuls les dividendes. Bref, voilà où on en est avec BlackRock, qui me fait de plus en plus de l'œil. J'ai quasiment une action à 0,9 position pour un dividende annuel à 16,91 €. Puis, via Best Buy, avec maintenant 8 positions pour un dividende annuel à 27,21 €. Suro Capital Corp, ça c'est ma petite penny stock. J'ai toujours 100 positions, je n'ai pas réinvesti dessus. Et son dividende annuel, en tout cas ce qu'ils promettent, c'est plus de 494 €. En dernier, la prochaine fois, à mon avis, celle-là aussi je vais la renforcer, et c'est Coca-Cola, avec maintenant 7 positions pour un dividende annuel à 12 balles. Et la dernière entreprise que je possède, c'est AT&T. Celle-là, je n'arrive pas à la vendre, parce que j'aime plutôt bien, finalement. J'ai 14,79 actions pour un dividende annuel estimé à 15,87 €. Et si on prend mon calendos, on peut voir que l'immobilier à 29,62%, c'est mon petit péché mignon. Et ça, franchement, je pense pas que c'est prêt de changer. L'immobilier, j'aime déjà bien dans le réel, mais alors dans le virtuel, c'est encore mieux. Disons que c'est moins chiant à gérer. Bien franchement, maintenant, je peux dire que c'est un portefeuille qui me correspond un peu plus. Je suis content. Voilà, c'est fait. Mon portefeuille est
à mon goût pour entamer correctement 2023. J'ai pris cher au niveau de mes moins-values, mais clairement c'était nécessaire. Mon cerveau. N'hésite d'ailleurs pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Moi perso, après 1 an et demi en bourse, ça y est, je commence à esquisser le début d'une stratégie. C'est long, mais c'est du long terme. Puis rien n'est figé dans le marbre, ça peut encore largement changer. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et ma foi, je te laisse choisir où cliquer pour visionner une autre de mes vidéos. Soit là, soit là. Allez, ciao amigos!